Le Beth Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner, Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Cette étude a été instituée par le Rabbi en 5744-1984 pour unir tout le peuple juif autour d'une étude commune. Le Rabbi a écrit au sujet de cette institution « Yesh le'it ached » il faut s'unir, « al yedé limoud » par l'étude, à Kolel, qui inclut et Torah, la Torah Kula entièrement. Et dans le Rambam, nous trouvons la codification de l'ensemble des mitzvot de la Torah. Nous vous souhaitons un bon limoud. Nous allons maintenant étudier notre 48e cours depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek par jour, d'un chapitre par jour. Nous allons étudier aujourd'hui le Perek Yudbet, le 12e chapitre, Shne Masa, des Ilchot Avodah Zara Vechukot Hagoyim, des lois de l'idolâtrie. Et par ce Perek, nous allons, Bezrat Hashem, terminer l'étude des Ilchot Avodah Zara. Après avoir parlé de la sorcellerie dans le Perek précédent, on a aussi mentionné dès le début du chapitre on ne doit pas suivre la manière d'être donc des autres nations. Mis à part cela, la Torah a interdit une certaine coupe de cheveux, celle où une personne se rase les coins de la tête, car c'était à l'époque la manière d'être des Ovdei Avodah Zara. Halacha Aleph, En megalechim pahate arosh. On n'a pas le droit de se raser les coins de la tête, comme faisaient les idolâtres et leurs prêtres. Chez Neymar, comme c'est marqué, Lo takifu pe'at roshechem. Vous ne devez pas raser les coins de votre tête. Vechayav al kol pea ou pea. Et donc il sera chayav, c'est-à-dire qu'il sera puni pour chaque coin. Et donc, c'est pas une seule interdiction, que lorsque la personne se rase les deux coins, les deux péotes, il est chayav, non. Chaque péa, c'est chayav. Les fichar, c'est pour cela, étant donné que le chiyuv, il est alcool péa ou péa sur chacun des coins, hamegaleach shenetze da'av, celui qui se rase les deux côtés de la tête, au niveau des pattes. Afil ou bevatachat, même si c'est en même temps, ve'atra achat, et qu'on l'a prévenu une seule fois, malgré tout, chaque PA est considéré comme un interdit en soi, et donc, l'Oke Shtaim, il va recevoir 2 fois Malkout, car il a transgressé un double interdit de la Torah. Echad amegalea chapeot bilvad, que ce soit un qui va se couper les péotes, donc les pattes, les cheveux qui sont dans les coins, ou maniach se'ar kol harosh, et il reste tout le reste de la tête chevelu. Vechad amegaleach kol harosh, kechad, ou bien quelqu'un qui se rase entièrement toute la tête, ou il vegilach hapeot, puisqu'il a rasé les coins, les pattes, loquet il reçoit malkout. Ba medvarim amurim, dans quel cas on parle? Ba ish amegaleach, c'est celui qui se rase, ou bien on verra, hein, qui rase d'autres. Aval aish amid galeach, mais celui qui s'est laissé raser, et non lequel lui ne reçoit pas malkout, et là imken seulement si y a la mégaleach, il a aidé celui qui lui a coupé donc les pattes, vers mégaleach et akatan, et donc même celui qui va couper les pattes, qui va couper les péotes d'un petit, il sera loqué, il sera donc chayav malkout, il recevra des coups. Donc ici, l'interdiction, c'est de pas, c'est pas d'être rasé. L'interdiction, c'est de raser. Donc se raser soi-même ou raser d'autres, même un katan. Là, on est chayav malkout. Celui qui est passif, donc celui à qui on fait la coupe, lui ne recevra pas malkout. Alachabet, Aïcha shegilcha pe'at rosh aish, une femme qui a rasé les coins de la tête d'un homme, ou bien chez Nidgalecha, ou bien elle s'est rasée elle-même.
ptoua, ça c'est pas tout. Chez Neymar, comme c'est marqué, l'otakifu peat roshechem, vous n'avez pas le droit donc de couper les coins de votre tête. Velo tashrit et peat zekanecha. Tu ne devras pas non plus complètement raser les coins de ta barbe. Étant donné qu'on a mis côte à côte le issour de raser les coins de la tête avec ceux de la barbe, les chachamim, ils nous ont enseigné, kol sheyeshno beval tashrit, tout celui qui est soumis à l'interdiction de bal tashrit, c'est-à-dire de ne pas raser les coins de la barbe, yeshno bebal takif. Alors lui aussi, il a l'interdiction de raser les coins de la tête. Veisha ina beval tashrit, et une femme, elle n'est pas concernée par bal tashrit. Elle n'est pas concernée par se raser les coins de la barbe. Les fichens la zakan, parce qu'elle n'a pas de barbe. Les fichars, c'est pour cela. À Avadim, les serviteurs, au ilveyesh laem zakan, puisque eux ont la barbe, à Sourim Behakafa, ils n'ont pas le droit aussi de se raser les cheveux. Ici, on parle de Avadim, qui étaient des Avadim qui vivaient dans les foyers juifs, même si eux ne l'étaient pas encore, et il y avait une partie de Torah mitzvot qui devait pratiquer, les mitzvot lotassé, et donc étant donné qu'un Eved, il avait la barbe, donc s'il avait la barbe, il n'a pas le droit de la raser totalement. S'il n'a pas le droit de la raser totalement, c'est qu'aussi il ne doit pas raser la tête totalement. Ça veut dire, quand je dis totalement, c'est les coins. Donc, le Eved, il devait faire attention à cela. Pourtant, le Eved, il a le digne d'une femme par rapport au mitzvot, mais là, étant donné qu'il a la barbe, alors aussi, il est soumis aux lois des cheveux. Je veux revenir juste sur le terme bal tashrit. Vous avez sûrement l'habitude d'entendre bal tashrit, de ne pas faire de gaspillage. C'est du bal tashrit. On dit quand on jette de la nourriture, on dit c'est du bal tashrit. Alors, le bal tashrit, c'est un terme qui veut dire de ne pas abîmer, de ne pas raser. Ça va dépendre du contexte. Alors, le bal tashrit ici, ça veut dire ne pas raser totalement les coins de la barbe. Halacha gimel. Kol mitzvot lo taseh sheba Torah, toutes les mitzvot négatives de la Torah, donc tu ne feras pas, echad anashim ve'echad nashim chayavim. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, on est soumis également à ne pas transgresser les interdictions de la Torah. Chutz, à part mibal takif, l'interdiction de se raser les coins de la tête, les pattes, ou bal tashrit, et l'interdiction de se raser les coins de la barbe. Autre interdiction, ça on l'a déjà évoqué précédemment, mais autre interdiction, uval yitama kohen lametim, et qu'un kohen ne doit pas se rendre impur pour des morts. Ce issour concerne les hommes, mais pas les femmes. Vechol mitzvah tassé chez mizman lesman, et toute mitzvah tassé, toute mitzvah positive, qui est de temps en temps, ve'ena tedira, et elle n'est pas fixe chaque jour, nashim pturot, les femmes sont pturot, elles ne sont pas soumises, chutz, à part kiddush hayom, sanctifié le jour du Shabbat par le kiddush, va chilat matzah beleleha pesach, manger de la matzah les soirs de Pesach, va chilata pesach ou shritato, et de consommer le korban pesach et de faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire la shrita, etc., pour avoir du korban pesach. Donc elle n'est pas obligée elle-même de faire la shrita, mais c'est-à-dire on le verra Bezrat Hashem quand on fera les lois qui concernent le korban pesach, elle devait s'inclure dans un groupe, et même si elle n'était pas mariée, trouver un endroit où elle aurait sa part de korban pesach, etc. Vehakel, et la mitzvah de se rassembler à Anashim ve'Anashim ve'Ataf, hommes, femmes et enfants, le Sukkot qui suit la Shemitah, pour le Hakel, Vesimcha, de se réjouir pendant les Shalosh Regalim, Shadashim Chayavot, dans tous ces cas, les femmes sont soumises à la même obligation que les hommes. Tumtum, Alachat Dalet. Tumtum, c'est-à-dire que l'endroit où on peut voir ses organes génitaux est recouvert d'une peau et on ne sait pas. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Tumtum, ça veut dire quelque chose de fermé. Ou bien androgynos. Androgynos, c'est un androgyne, c'est-à-dire qu'il a une partie de son corps qui ressemble à celui d'une femme et une partie qui ressemble à celui d'un homme. Areem safek, c'est un doute. Notnim alem chumre aish, on va leur mettre sur eux toutes les obligations rigoureuses d'un homme. Vechumre aisha, mais aussi les obligations rigoureuses d'une femme. Donc, pour comprendre, ça va être quelqu'un qui va être soumis, par exemple, que si il a un écoulement, quand ça s'appelle zav, il sera
impur, alors que cet écoulement normalement ne concerne que les hommes. S'il aura un autre écoulement de sang qui pourrait ressembler à du dam nida, du sang de nida, il sera aussi soumis aux lois de nida. Bechol makom, et ça c'est dans tous les dinim de la Torah. Vechayavim bakol, et ils sont obligés d'accomplir toutes les mitzvot. Veim avrou, par contre, s'ils ont transgressé une interdiction à laquelle n'est soumise qu'un homme ou qu'une femme, on ne parle pas des interdictions qui de toute façon, c'est hommes et femmes. Mais si il va transgresser une interdiction qui ne concerne que les hommes, par exemple, il va se raser la barbe, ou quelque chose qui ne concerne que les femmes, par exemple, damnida, à ce moment-là, enam lokim, on ne peut pas les punir pour cela et les frapper pour cela, parce que on a quand même un doute, est-ce qu'il est homme ou il est femme. Alachaï, afalpi sheaisha muteret les galères peat rocha, afalpi malgré sheaisha que la femme muteret les galères peat rocha, elle a le droit de se raser, même les coins de la tête, elle peut être complètement rasée. Ari yasura les galères peat rocha zachar. Malgré tout, Ari yasura, elle est interdite, les galères peat rocha zachar, de se raser la tête de la personne, d'un homme, pardon, va filou, même katan, même si c'est un petit, assourla l'égalé achlo, elle n'a pas le droit de le raser. Alacha vav, ou feazo shemanichim betseda, et donc on revient à notre PA. Ces coins qu'on laisse sur les côtés de la tête, l'onatnu bachachamim shiur. Les chachamim nous ont pas donné un shiur, c'est-à-dire une mesure, de laisser, je vais donner un exemple, 2 cm de cheveux en profondeur ou des choses comme ça. Non. Veshamanu miziknenu, et on a entendu de nos anciens, c'est-à-dire que le Rambam ici cite des maîtres très anciens qui auraient reçu déjà des sages, des derniers sages de l'époque du Talmud et des Géonim, que le shiur il est chez Enomaniar Pachot Merbaim Searot, qu'il ne doit pas laisser pas moins que 40 Searot, que 40 cheveux. Alors aujourd'hui, encore une fois, je le répète à chaque fois, on n'est pas en train d'étudier la halakha, mais dans le Shulchan Aruch, c'est marqué qu'il y a une mesure où il faut laisser un petit peu au-dessus de l'oreille et que ça descende jusqu'à l'intersection où il y a l'endroit où on passe de la tête à la mâchoire. Donc il y a une espèce d'os, et il faut que cet os soit recouvert. On ne va pas maintenant rentrer dans les détails des lois des péotes pour aller laisser long ou court derrière l'oreille ou pas derrière l'oreille. Mais en tout cas, il y a un shiur obligatoire aujourd'hui qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Pour ceux qui sont intéressés, c'est dans Yoredea Siman Kouf Pealev chapitre 180. Mutar l'ilkot a peot de misparaim, et on a le droit de couper les péotes avec des ciseaux, parce que des ciseaux, ça n'arrache pas la racine. L'onesar et la shrata sheltar. Qu'est-ce qui est interdit? C'est à la lame. À la lame, c'est-à-dire comme on faisait avant, on mettait de la mousse et on rasait avec une lame. Là, la racine, elle est complètement enlevée. Et là, c'est ce qui est l'interdiction. L'interdiction, donc, c'est d'enlever jusqu'à la racine. Ceux qui utilisent des rasoirs électriques, on voit des fois des gens qui sont complètement rasés. Alors, il faut savoir que même dans les rasoirs électriques, il faut faire attention. Quel rasoir on emploie? De toute façon, aujourd'hui, on peut se rappeler comment nos frères juifs du Yémen, ils appelaient les péotes. Les péotes, ils les appelaient les simonim. Simonim, ça veut dire les signes. Ça veut dire qu'on peut reconnaître un juif. Et pendant des générations, c'était comme ça, au fait qu'on avait des pattes, on avait des péotes. Même lorsqu'on faisait des caricatures des juifs, ou même lorsque des fois les gens ils ont représenté au cinéma des juifs, c'est fait avec des péotes. Donc c'est sûr qu'il faut avoir ce signe-là, ces péotes-là qui sont des péotes pas toujours grandes jusqu'à je ne sais pas où, mais qu'on voit clairement et nettement que la personne elle a des cheveux parce qu'il respecte les lois des péotes. Alachazain, derrière Komre Avodazara Yal Ashrit Zekanam, l'habitude des prêtres de la Avodazara, c'était de complètement se raser de près. C'est-à-dire pas, comme on a dit, avec un ciseau, mais jusqu'à la racine. Les fichar, c'est pour cela, Asra Torah le Ashrit Azakan, la Torah, elle a interdit de se raser à la lame toute la barbe. Vechamesh peot yeshbo, dans la barbe, il y a 5 coins, lechi à Elion, velechi à Tarton. Donc, la mâchoire du haut, la mâchoire du bas, miyamin du côté droit, lechi à Elion, velechi à Tarton, la mâchoire du haut, la mâchoire du bas, mismol à gauche, veshibolet à Zakan,
ce sont les poils qu'on a au niveau du menton. Donc ça fait 5 endroits. Mâchoire en haut, en bas à droite, mâchoire en haut, en bas à gauche, plus les poils du menton. Véloqué, alcool, PA ou PA, et il va recevoir malcoute sur chaque PA. Donc si par exemple, il va couper que la mâchoire, le haut de la mâchoire droite, alors ce sera une fois, mais s'il fait le haut de la mâchoire droite et le bas de la mâchoire droite, ça fait 2 fois, et ça peut aller jusqu'à 5 fois. Ve'im netalo kulo kechat, et si même il l'a enlevé d'un coup, loke chamesh, eh ben il va recevoir 5 fois malkout. Veno chayavat shegalechenu betar, tout ça c'est lorsque il va raser avec la lame. Chez Neymar, comme c'est marqué, velo tashrit pe'at zekanecha, tu ne devras pas détruire, ça veut dire arracher à la lame jusqu'à la racine. Gilouar sheyesh bo ashrata, c'est-à-dire raser en abîmant totalement. Les fichas, c'est pour cela. Im gilar zekano bemisparaim, si il a rasé sa barbe, donc il a coupé sa barbe avec des ciseaux, patour, il sera patour. Ici, le terme de patour veut dire que c'est pas bon patour, il n'a pas transgressé un issour. Mais on se demande, est-ce que ça veut dire quoi? Que c'est mieux de garder la barbe? Alors les mefarshim du Rambam, ils essayent de se dire que c'est pas vraiment une mitzvah, on voit pas où est-ce qu'il a trouvé cela, etc., etc. Ok. Mais en tout cas, du langage, on a l'impression que c'est après coup qu'il dit que c'est pas tour, mais que les khatri, a priori, il l'aurait pas permis. Et celui qui est rasé, donc qui est passif, ne sera chayav que lorsqu'il va aider. Par exemple, il va lui dire, tiens, je vais t'aider, il va relever un petit peu les cheveux de sa tête pour qu'il puisse plus facilement le couper. Veisha, et une femme, Muteret le Ashrid Zekana, si elle a des poils de barbe, elle a le droit de complètement les enlever. Imaya la Ser Zakan, si elle a des poils de barbe. Veim Ishrita, mais par contre, si elle a complètement rasé Zekan Aish, la barbe d'un homme, elle est Ptoura. Pourquoi? Parce que comme elle n'est pas soumise aux interdictions qui concernent la barbe et les cheveux, comme on l'avait déjà évoqué précédemment, donc si elle a fait à quelqu'un, un homme, elle est Ptoura. Encore une fois, Ptoura, ici, dans le sens que le khatri, il ne faut pas le faire, mais si elle l'a fait, elle ne recevra pas malkout. Alachachet, à sa femme, la moustache. Moutar les galecho betar, on a le droit de le raser même à la lame. Veu asar chez Algav, Asafa Eliona, c'est les poils qu'on trouve en haut des lèvres. Ren asar ameduldal, min asafa tartona. Et les quelques poils qu'on a en bas des lèvres, Afalpi chez ou moutar, malgré que c'est permis, l'onagu Israël la shrito. On n'a pas l'habitude de couper cela avec une lame. On ne coupe pas cela avec une lame. Et là, les galéar ktsato, juste on coupe un petit peu. C'est ce qu'aujourd'hui on fait avec ou un ciseau, ou bien on fait avec un rasoir. Ad shelo yaakev achila ushtia, pour que ça ne gêne pas lorsqu'on mange et qu'on boit, pour pas que la moustache soit une barrière à ce que les aliments puissent rentrer facilement. Alachatet, avarat asear mishar agouf. Enlever les poils du reste du corps. Kegon par exemple, bet hachechi, les aisselles, ou bet hairva, ou bien à côté des organes génitaux. Eno asur minatora et les midivre sofim. Ce n'est interdit minatora. Ce n'est pas interdit minatora, c'est seulement interdit midivre sofrim miderabanan. Ve'ama viro. Et celui qui enlève makinoto makat mardot, on lui donne des coups miderabanan, c'est-à-dire pas les 39 coups prévus par la Torah, mais un nombre de coups que le Beddin va juger qu'il est capable de supporter. Dans quel cas on parle bemakom chez en ma'avirimoto et la nashim, dans un endroit où ne se rasent ces poils-là, ces endroits-là, que les femmes. À ce moment-là, Kedei shelo yatkin atzmo tikun nashim, c'est interdit parce qu'il n'a pas le droit d'être comme une femme. Donc, si les femmes, elles ont l'habitude d'épiler certains endroits du corps, l'homme, il n'aura pas le droit de le faire parce que c'est réservé aux femmes. Aval bemakom chez ma'avirim aseara anashim. Mais dans un endroit où les hommes s'épilent, par exemple, sous les aisselles, imeevir en makimoto, s'il l'a fait, on ne le frappera pas pour ça. Ou moutar les avir sear she'ara ivarim. Par contre, pour les autres membres du corps, par exemple les jambes, on a le droit d'enlever bémisparaim avec des ciseaux, bechol makom,
dans n'importe quel autre endroit. Bon, alors encore une fois, ici, il faut regarder bien le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit par exemple que celui qui a des plaies sous les aisselles, par exemple, qu'il a besoin de se raser pour pouvoir y appliquer un médicament, alors il a le droit de le faire. Maintenant, aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas, dans ceux qui respectent le Shulchan Aruch à la lettre, de s'épiler les endroits où les femmes ont l'habitude de s'épiler. Alachayoud, l'ota'ade isha ade aish. Une femme ne peut pas s'habiller avec des habits ou des accessoires réservés à l'homme. Kegon, par exemple, shetasim berosha mitznefet, qu'elle mette sur sa tête mitznefet, donc c'était une espèce de turban qui servait aussi de kippa, au kova, ou bien un chapeau, au shetilbaj shirion, ou bien qu'elle mette une armure, fait kayotse basé. Et tout ce qui peut ressembler à cela. Au shetegalach rocha keish, ou bien qu'elle se coupe les cheveux, qu'elle se rase les cheveux comme un homme. Velo yade ish adi isha. La même chose, un homme ne peut pas mettre d'habits ou d'accessoires qui sont réservés aux femmes. Kegon, shilbash begadim tzivronim, par exemple mettre des habits de couleur. Vachali zaav. Chali zaav, c'est une boucle d'oreille. Alors c'est pas tout à fait une boucle d'oreille comme nous. C'était donc un bijou en or qui faisait le tour de l'oreille. Bemakom shen lovshimotam hakelim, dans un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre de tels habits ou de tels accessoires. Ve'en mesimim oto hachali elanashim, et que ce chali là, ce bijou là, n'est mis que par les femmes. Akol keminaga medina, tout dépend de l'endroit où la personne elle habite. Il y a dans des endroits où il y a vraiment des habits qui sont strictement réservés aux hommes ou strictement réservés aux femmes, ainsi pour des accessoires. Donc ça va dépendre de chaque endroit. Ish she'ada adi isha, un homme qui a mis des habits ou des accessoires d'une femme, ve'isha she'adat adi isha, et une femme qui a mis des accessoires d'un homme. Quand je dis des accessoires, j'inclus donc bijoux, j'inclus bien sûr les habits, les chapeaux, etc., etc. Lokim, ils reçoivent malkout. Donc, pourquoi ? Parce que c'est marqué dans la Torah que Keli Gever al Isha c'est interdit, Velo Ilbash Gever Simlat Isha, et un homme ne devra pas s'habiller avec la robe d'une femme. Hamelaket c'est Arot Levanot mitoch hashechorot mirosho ou mezekano. Hamelaket c'est celui qui va arracher c'est Arot Levanot des poils blancs, mitoch hashechorot qui se trouve parmi les noirs, mirosho mezekano de sa tête ou de sa barbe. Michelaket Sahara Achat, dès qu'il a pris un poil, donc c'est par esthétisme, vous comprenez bien, s'il a pris un poil, loqué, il reçoit malkout. Parce que il a fait quelque chose qui est comme un accessoire ou un habit d'une femme. Donc vous voyez ici, il n'a rien rajouté. Il a simplement enlevé des poils, c'est interdit. La même chose s'il se teint les cheveux en noir, ils sont blancs, il veut paraître plus jeune. Sahara Levana Khat, dès qu'il a coloré un seul cheveu, loqué, pardon, il reçoit malkout. Tumtum. Tumtum, c'est quelqu'un dont les endroits génitaux sont recouverts, on ne peut pas savoir si c'est un homme ou une femme. Vandrigenos, c'est un androgyne, c'est qu'il a les deux. Il a des choses qui ressemblent à une femme et d'autres à un homme. Eno Otef Keisha, lui, il ne pourra pas se mettre sur la tête des chapeaux ou des couvre-chefs comme une femme. Velo Megaleach Rocho Keish, il ne pourra pas se raser les cheveux comme un homme. Veima Saken, mais s'il a fait comme ça, Enoloke ne reçoit pas malkout, parce qu'on a un safek, on a un doute sur l'identité de cette personne-là. L'identité, quand je parle d'identité, c'est le genre. Est-ce que c'est un homme ou une femme ? Alacha Yudalef. Ketovet Karka. Ketovet Karka, c'est un tatouage. Alors comment on faisait un tatouage à l'époque ? On faisait un sillon dans la peau, et dans ce sillon, on y mettait de l'encre. Donc, Ketovet Karka Moa Batora, la manière que la Torah interdit le tatouage, ou chez Isrot, c'est quelqu'un qui va faire donc
une marque ou à la main ou avec un ustensile, al besaro sur sa chair, veimale mais comme asrita kochal, et il va mettre dans l'interstice qu'il a fait, maintenant il va y mettre donc une peinture, il va y mettre une teinture, audio ou de l'encre, au she'ar tzivronim aroshmim, ou bien n'importe quelle coloration qui va rester. Veze ayamina gagoim, ça c'était l'habitude des nations, chez Roshmim atzmam la avodazara shelahem, qui faisaient ces marques-là pour leur avodazara. Klomar, c'est-à-dire, Shehu Eved Machour la ou Mursham, que lui c'est un serviteur de la avodazara, et c'est pour ça qu'il fait cette marque-là. Pourquoi? La avodata, c'est consacré à la avoda. Umeet shirshom bechad midvarim aroshmim, et dès qu'il va se marquer avec une des choses qui peuvent rester sur la peau, et qu'il le fasse à n'importe quel endroit du corps, ben isha, que ce soit un homme ou une femme, loqué, c'est un interdit mi deoraita. Katav velo racham, si il a marqué, mais il n'a pas mis de coloration betseva, o shiracham betseva, où il a mis avec une coloration, velo katav besrita, mais il n'a pas écrit, c'est-à-dire qu'il n'a pas tracé. Donc il a par exemple dessiné sur sa peau. Patour, c'est patour. Hachirtov, jusqu'à qu'il écrive veikarkea, et il va donc colorer, et donc il y aura les deux choses. Il y aura la marque sur le corps, du moins sur la peau, plus la coloration. Chez Neymar, comme c'est marqué, ou rtovet karka. Rtovet karka, il faut que ça soit écrit, mais aussi karka, ça veut dire enfoncé. Dans quel cas on parle, Bekotev, quand il écrit, Aval, chez Katfou, Bipsaro, Vekikerubo, mais si quelqu'un, on l'a pris, et on lui a fait un tatouage, Eno Chayav, Elamken, Siya, ne sera Chayav que s'il a aidé. Kede chez Yasema, c'est, par exemple, qu'il l'a aidé à tenir la main, il a tenu sa main pour que ça soit plus stable. Là, il a fait une action. Mais s'il n'a rien fait, et qu'on lui fait un tatouage, il n'est pas chayav. Avalimasa kloum eno loqué, mais s'il n'a rien fait, il n'est pas loqué. Je ne vous parle même pas dans les situations on a pu voir dans l'histoire du peuple juif récemment, où les gens ont été tatoués dans les camps, par exemple, que là, c'est vraiment aucune raison de penser que ce serait une interdiction, à tel point que même après la guerre, lorsque certains ont voulu enlever cette marque, les rabbinim leur ont dit pas du tout, vous devez laisser pour que vous puissiez même témoigner de ce qui s'est passé. Halakha yudbet, asore srita achat alamet, celui qui fait une srita, ça veut dire quoi une srita? C'est qu'il se fait une blessure dans la peau, tellement il a de la peine que le mort, il vient de partir de ce monde. Loqué, ça c'est interdit. On n'a pas le droit de s'endeuiller de cette manière-là, en se faisant des marques sur la peau. Chez Neymar, comme c'est marqué, une marque pour symbole de deuil, vous ne devez pas mettre. Echad Israéli vechad Kohen, que ce soit un Israël ou que ce soit un Kohen, même si le pasouk là-bas dans le contexte, ça parle dans Parashat Emor, qui est a priori une paracha qui concerne les Kohanim, ça change strictement rien. Sarat Srita Achat al Chamisha Metim. Il s'est fait une fois une marque pour prendre le deuil de 5 morts. O Chamesh Sritot Almet Echad. Ou bien il a fait 5 fois cette marque sur sa peau pour un mort. Loke Chamesh. Il reçoit 5 interdictions. Ve'ushi Trubo, bien sûr, à condition qu'on l'a prévenu, alcool, Achad Vechad à chaque fois. Aujourd'hui encore, dans certaines contrées, les gens, lorsqu'ils sont en deuil, alors ils se flagellent, ils se donnent des coups de fouet. C'est strictement interdit d'après la Torah. Halakha Yud Gimel. Gedida. Gedida, c'est faire une marque sur la peau avec un ustensile. Ou srita. Ou bien c'est de faire avec la main. Achat-i, c'est la même interdiction. Ou keshem shayu agoim sortim bifsara malmetem mipnatzar. Comme les goïms, ils avaient l'habitude de faire des marques sur leur chair pour marquer la mort de quelqu'un et la douleur qu'ils avaient. La même chose, des fois, ils s'auto-blessaient, ils s'auto-mutilaient pour la avodazara. Chez Neymar, comme c'est marqué, lorsque Eliyahu Hanavi, il s'est disputé avec les Nevi à Baal, avec les prophètes du Baal,
Et à ce moment-là, il leur a dit va itgodedu kemishpatam. Donc ils se sont fait des marques comme ils en avaient l'habitude. Gamze asra Torah, même ça la Torah, elle l'interdit. Chez Neymar, comme c'est marqué, lotit godedu. Lotit godedu, c'est vous ne devez pas faire de marque sur votre peau. Et là, chez Almed, ben sarat beyado, ben sarat beklilo. Quelle est la différence? C'est que s'il fait ça pour un mort, ben sarat beyado, soit il a fait la marque avec sa main, ben sarat bekli, ou bien qu'il a fait avec un ustensile loqué, il reçoit malkout. Fait la avodazara, par contre, pour avodazara, bekli chayav malkout, s'il a fait avec un ustensile, c'est chayav malkout. Par contre, beyado, s'il l'a fait avec sa main, c'est pas tout. Parce que l'habitude pour la avodazara, c'est de le faire avec un couteau ou un ustensile, mais pas de le faire à la main. Halakha yuddalet, ou bichlal hazara, et parmi cette interdiction, zou, shelo yushne bate dinim beir achat, qu'il n'y ait pas deux bêtes din dans une ville, zenoaik beminag ze, ve zenoaik beminag acher. Un tel agit selon telle manière de voir les choses, et l'autre telle manière de voir les choses. L'otit godedou, ici, ça prend un autre sens, c'est de ne pas faire agoudot, de ne pas faire des groupes. Chez Davar Zegorem la machloket doula, parce que si chacun va suivre son beddin, alors ça va faire des grandes machloquettes. Vekatou, et c'est marqué lotit godedou, lotaasu, agoudot. Donc lotit godedou, c'est pas seulement ne faites pas des marques sur votre corps, mais lotit godedou, ça veut dire ne faites pas agoudot. Ça veut dire des groupes et des groupes. Alors aujourd'hui, vous allez me dire comment ça se fait que dans une même ville, il peut y avoir un beddin de telle tendance, un beddin de l'autre tendance. Ici, on parle que là, tout le monde suivait la même manière d'être. Et il y avait eu une machloquette que chacun, il s'est séparé. Alors que si aujourd'hui la halakha est qu'on puisse dans la même ville ouvrir un beddin qui va suivre par exemple les piskedinim du Bet Yosef, un autre du Rama, etc. Seulement les mots du Rambam nous posent problème. Parce que il dit Zenoag beminag, Ze ve Zenoag beminag acher. Alors dans le cas de notre shiur, on n'aura pas le temps d'expliquer, mais il y en a qui font des différences sur la grandeur de la ville. Est-ce que c'est possible qu'un seul beddin gère tout le monde, etc. etc. Halakha tetvav, akoreach korcha almet, celui qui s'arrache les cheveux pour marquer sa douleur suite à la mort de quelqu'un, loké il reçoit malkout. Chez Neymar, comme c'est marqué, velotasimu korcham ben enechem lamut. Vous ne devez pas arracher les poils qui sont entre vos yeux pour un mètre. Pardon, velotasimu korcham ben enechem lamet. Echad Israël vechad Kohen, que ce soit un Israël ou que ce soit un Kohen, shekara chalamet, qui a arraché ses cheveux pour marquer sa douleur du départ d'un mort, enoloke lachat, il ne recevra qu'une seule fois malkout. Akoreach arba ou chamesh korchot almet echad, si 4-5 fois il va s'arracher les cheveux pour un mort, loke kemiyana korchot, il va recevoir des coups autant de fois qu'il s'est arraché les cheveux. Veu chez tribo, sa condition qu'on lui a fait inatra, alcool kocha ou kocha, sur chaque fois qu'il s'est arraché. Echad akoreach beyado obesam, ou bien ce soit quelqu'un qui arrache avec sa main ou avec une pommade, c'est-à-dire qu'il faisait donc une texture qu'il mettait et on arrachait comme aujourd'hui des crèmes épilantes. Idbil Chamesh etzbaot besam venicham bechamesh mekomot berosho bebatachat. Si il a trempé ses 5 doigts donc dans cette pommade et il a mis à 5 endroits de son corps, au il vekarach chamesh kochot, puisqu'il a fait 5 endroits où il s'arrachait les cheveux, afalpi sheyatra achat, même si c'est avec une seule fois qu'on l'a prévenu, loke chamesh, il reçoit 5 coups. Share kulam baim kechat, parce que il a fait ça en même temps. Vechayav al Kol Arosh, il est chayav pour toutes les parties de la tête, Keben Ainaim, comme entre les yeux, puisque dans le passouk on nous parle que Ben Enechem. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velo Ikechu Kocham Berosham, ils ne devront pas arracher de cheveux dans leur tête, et ça comprend aussi bien les poils qui sont entre les yeux que le reste des poils de la tête. Vekamashor Akorcha, combien ça s'appelle la mesure
qui est interdite, puisque dans chaque chose de la Torah, il y a une mesure. Kede sheira et merosho, qui est gris, panouille belosea. C'est qu'il a arraché dans sa tête la surface d'une toute petite pièce qui s'appelait gris, que aujourd'hui, on imagine que c'est à peu près 18 mm sur 18 mm, donc c'est pas grand-chose. Si il a arraché ça et que maintenant il n'y a plus de cheveux sur cette surface-là, panouille belosea, donc ça reste vide, sans poil, alors il est chayav. Alachat et zayin a koreach rosho, celui donc qui s'arrache les cheveux, ou asoret bifsaro, ou celui qui se fait d'une mutilation sur lui-même pour montrer sa peine, al beto shenafal, sur sa maison qui est tombée, fal sfinato shetav abayam, ou bien sur son bateau qui était son bien et qui a sombré dans la mer, pato. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle parle de se montrer sa souffrance pour un mort. Ve'enoloke et la alamed bilvad. Et quand il reçoit des coups, c'est uniquement quand il fait cela sur un mort, ou à Soret la Avodazara, ou bien lorsqu'il se fait des marques sur son corps pour la Avodazara. A Korear Kocha Berosho Shel Chavero, celui qui fait une marque sur la tête de son ami, Ve'a Soret Srita Bifsach Chavero, ou bien celui qui fait une marque dans à Korear Kocha, excusez-moi, celui qui arrache les cheveux Berosho Shel Chavero à la tête de son ami. Ve'a Soret Srita Bifsach Chavero, ou celui qui fait une marque sur la peau de son ami. Ve'a Kotev Ketovet Karkar, ou celui qui fait un tatouage Bifsaro Shel Chavero sur la chair de son prochain. Ve'a Chavero Mesaya, et son ami l'a aidé à cela. Bisma Sheshnem, au moment où les deux Mézidim sont conscients que c'est interdit, Shnem Lokim, ils reçoivent les deux malkout, parce que les deux ils ont transgressé un interdit en toute conscience. Echad Shogeg Vechad Mézid, s'il y en a un qui est Shogeg qui ne savait pas, il y en a un qui est Mézid et un qui savait. Quand on parle de qu'il ne savait pas, c'est qu'il ne savait pas que c'était interdit. À Mézid Mishnehem, celui qui est Mézid, lui il reçoit des coups. Vea Shogeg, et celui qui ne savait pas, il n'est pas tour puisqu'il n'était pas conscient. Berich Rachamana de Sayan, béni soit Kadesh Baruch Hu qui nous a aidé à terminer Silchot Avodazara. On se retrouve Bezrat Hashem pour notre prochain shiur dans les Ilchot Teshuvah. Et Bezrat Hashem, avec les Ilchot Teshuvah, on terminera le Sefer Mada, le premier livre des 14 livres du Mishneh Torah.